Voilà. Est-ce que sur ces points, est-ce que vous avez des questions sur ces points? Non? Pas forcément? Alors, on va avancer. Donc, je vais, je, je vous enverrai Ah oui, Marie-Agnès, là, juste dans le titre, c'est pour une visite guidée. Il manque Oui, un. oui, merci, je viens de Ah, ah, répondre. oui. Je vais le modifier. Oui, excusez-moi. Euh, Tout à fait. Alors, ça, je reviendrai si on a le temps à la fin, mais je veux surtout vous montrer ce schéma. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ce schéma, il nous apporte beaucoup d'informations. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce schéma? Ben, il nous dit que quand on a un auditoire qui est en face de nous, qui est en train de nous écouter parce qu'on lui donne des informations, eh bien, l'attention, elle varie. Vous voyez, ça, c'est une attention qui a été mesurée pour une classe dans une salle. On voit qu'en début de, de cours, l'attention, elle monte pendant 10 minutes. Puis après, elle descend. Elle descend fortement jusqu'à un pic inférieur, 35 minutes après le début du cours. Et après, ça remonte en fin de cours. Cette progressivité de l'attention, elle est à peu près la même en visite guidée. C'est-à-dire qu'on voit que si on a un public face à nous qui est juste en train d'écouter, qui est assez inactif, on a une baisse de l'attention. Moyennant quoi, mon approche, c'est de dire que quand on a commencé la visite guidée depuis 20 minutes, pour éviter de perdre l'attention des visiteurs, on va faire quelque chose pour imprimer un rythme nouveau à notre visite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, imprimer un rythme nouveau? Ça veut dire que peut-être pendant ma première phase, j'étais en train de parler à mes visiteurs, je ne les ai pas trop sollicités, je ne les ai pas trop questionnés. Eh bien là, je vais me permettre de faire une séquence où je vais rentrer dans l'interaction. D'accord? Ça peut être ça, mais ça peut être aussi de dire, je vais introduire une anecdote. Ça peut être aussi de dire que je vais, comme on avait vu la dernière fois, faire une petite séquence storytelling où je vais incarner, en me retournant brièvement et en revenant face au public, je vais incarner un visiteur, un témoin de l'époque en disant, eh bien voilà, je m'appelle Mariam, je suis une femme de chambre à Morges, nous sommes en 1950 et j'ai bien envie de vous parler de quelque chose que j'ai observé. On va imprimer comme ça des rythmes différents. Et vous voyez, une visite guidée, c'est pas une visite toujours de la même façon du début à la fin. On travaille par séquence, par rythme, pour faire en sorte qu'on crée l'inattendu et surtout qu'on dynamise toujours cette, euh, cette communication. On va venir à des exemples très précis, ne vous inquiétez pas. Hein. Autre point important que je vous mets à l'écran, c'est par rapport à l'appropriation des connaissances. Parce qu'évidemment, on donne des informations, mais in fine, ce qu'on aimerait bien, c'est que quand on fait une communication à visée éducative ou culturelle, que les gens retiennent quelque chose. Hein. Et pour que leur faciliter l'appropriation des informations, eh bien, il faut qu'on ajoute toujours à la fois de l'interaction et des sens. Vous voyez, si ce sont des proportions, hein, mais ça, c'est les sciences de l'éducation qui ont généré ces informations. Hein. Ce n'est pas uniquement du on dit, hein, ça s'appuie sur des études hein, très élaborées. La personne retient 70% de ce qu'elle voit, de ce qu'elle écoute et de ce sur quoi elle est questionnée. Donc, vous voyez, quand on ajoute au regard, à l'ouïe, déjà l'interactivité, on augmente la facilité de rétention de l'information. Et 90% si en plus elle met en pratique ou si on fait un appel aux autres sens. Je m'explique. En visite, principalement, nous avons le regard et l'ouïe. Vous êtes d'accord? C'est les deux sens qu'on active. Eh bien, si on ajoute d'autres sens, on va favoriser la mémorisation. Tout à l'heure, je parlais du marché et je vous disais, je mentionnais les odeurs du marché. Bah, ça, pareil, c'est un exemple qui met en pratique l'odorat. Hein.
On peut très bien avoir une visite aussi qui se finit par une petite dégustation. Alors, ce n'est pas une dégustation au sens dans un restaurant très huppé avec tout un décorum. Ça peut être d'apporter un gâteau local, de partager un verre de jus de fruits. Ça peut être de boire de boire un thé. Enfin, faut que ce soit en phase avec la visite, bien entendu. Mais le sens, donc odorat, le goût, et le toucher, c'est peut-être celui qui est le plus facile. Toucher, ça veut dire permettre aux gens de faire l'expérience avec le corps. Un exemple, la cathédrale de Lausanne, Saint-François, un édifice qui est là depuis très très longtemps, qui est construit dans une pierre qui est la molasse. Alors, un édifice pérenne, et pourtant avec une pierre qui est excessivement friable. Eh bien, j'arrive en visite, dans mon sac, j'ai un morceau de molasse. Je fais passer ce morceau de molasse de main en main dans mon groupe de visiteurs. Rien qu'en l'ayant dans les mains, ils voient comment c'est friable, comment c'est fragile. Et donc là, par l'expérience, j'ai transmis un message, une idée qui va leur rester dans la tête, qui va être énorme en termes d'appropriation. Si je fais une visite autour d'une exposition sur les textiles, et j'arrive, et dans mon sac, j'ai des textiles, alors pas historiques, au sens de je ne vais pas aller dans les réserves du musée de tel endroit pour prendre un textile très historique, mais un textile qui s'approche au niveau de sa structure. Et j'apporte ce textile et je le fais circuler dans le groupe. Et là aussi, ça, c'est une expérience que les gens vont mémoriser. Donc, se demander dans ma visite, qu'est-ce que je peux intégrer comme appel aux autres sens, ça va favoriser l'appropriation de la visite. Alors, je reviens sur les attentes, je vais passer là-dessus. Je vais aller sur la gestion du temps, puisque justement, ça c'est ma responsabilité là aujourd'hui de gérer le temps de ces sessions aussi. La gestion du temps, elle est capitale en visite. On se rend compte que souvent, soit on n'a pas réussi à tout dire et on est en train de courir, soit on a oublié des choses. Enfin, cette gestion du temps, elle pose problème. Alors, elle pose problème pourquoi? C'est pas compliqué. Il n'y a pas de secret énorme. Si ce n'est qu'il y a une idée fondamentale, c'est qu'il faut prendre en compte les temps informels de la visite. Quand vous avez un groupe en visite, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, vous accueillez votre groupe. Il y a parfois un ou deux retardataires. Vous attendez les retardataires. Vous avez déjà mangé 1 ou 2 minutes de votre timing de visite. Vous allez commencer la visite et puis vous avez un petit déplacement à faire entre le point A et le point B. Ce moment de déplacement entre le point A et le point B, vous êtes d'accord, ce n'est pas un moment où on va faire des commentaires, c'est un moment de déplacement. Parce que les commentaires qu'on va faire ne vont pas s'entendre, vont pas être transmis à l'intégralité du groupe. Donc, on fait en général pas de commentaires pendant les déplacements, mais on doit intégrer cette séquence déplacement dans le scénario de la visite. Pareil, quand on va se séparer, avant de se séparer des visiteurs, on a toujours un moment de question finale où on est là à disposition pour éviter un peu l'urgence de la fin de visite et assurer la qualité, remercier, etc. Ça, il faut qu'on ait intégré le temps nécessaire à cela. Et ces temps informels, qui peuvent être plus ou moins importants suivant la distance qui sépare les points qu'on veut montrer les uns des autres, eh bien, s'ils ne sont pas pris en compte, ça pose un réel problème parce que vous serez toujours en urgence, vous n'aurez jamais le temps de finir votre commentaire. Ça peut représenter jusqu'à 1/3 de la visite, 1/3 du temps global de la visite, ces temps informels. C'est pour ça qu'il faut les avoir anticipés. Alors, comment? Eh bien, tout ça, on va y arriver parce qu'on va utiliser un moyen de structuration et de calibrage que j'appelle le synopsis. Vous voyez cette charpente? Eh bien, on va créer une charpente à notre visite, en quelque sorte. Le synopsis, il va être efficace pour déterminer les messages essentiels
un message principal, l'idée principale que j'aimerais que mes visiteurs retiennent, au fond. S'il n'y avait qu'une idée, ce serait laquelle? Et des sous-messages et des transitions entre les messages. Comme je vous le disais, on inclut les séquences informelles. Structurer, ça me permet de donner du rythme à ma visite parce que je vais caractériser chaque séquence. Je vais intégrer, excusez-moi encore une faute, Nicolas, différents registres d'expression. Hein. Je vais alterner les moments où je suis expositive, où je suis interactive, où je suis sensorielle peut-être. Et ça va me servir d'aide-mémoire matérielle, ce synopsis. Alors, donc, comment est-ce qu'on va faire? Alors, je vais vous donner un exemple, ça ne va pas être compliqué. Cet exemple-là, vous aurez des fiches avec les exemples aussi que je vais vous envoyer. Hein. J'ai différents types de visites j'ai mis par écrit pour vous. Ça, c'est une visite sur le jet d'eau de Genève. D'accord? Alors ça, c'est le jet d'eau de Genève. Donc, je vais m'arrêter sur les... Est-ce que vous voyez bien les titres des colonnes en haut? Oui, ça va? D'accord. Vous voyez que j'ai une colonne qui est le début. Donc, c'est vraiment le timing. Je travaille sur Excel. Hein. Sur Excel, vous pouvez facilement, même si vous modifiez votre durée de séquence, vous pouvez facilement faire ce genre de tableau. Hein. Je mets le début de la séquence, la fin de la séquence. En durée, j'ai une colonne pour la durée de la séquence. Ici, vous avez le numéro de l'étape, parce que je travaille avec un plan. Quand je fais un parcours de visite, je suis forcément aussi dans l'espace. Donc, il faut aussi que ce soit cohérent au niveau du déplacement du groupe. Là, c'est un scénario de visite sur 3 ou 5 minutes. Je vais vous le mettre complètement à l'écran après, hein, parce qu'on va voir d'autres détails. Mais j'indique le numéro de l'arrêt, sur le plan, j'indique le numéro de la première station. J'indique ce qu'est cet arrêt-là. Ensuite, j'indique le contenu de la séquence. Vous voyez, la première séquence, c'est prise en charge du groupe, prise d'information, bienvenue, présentation, consigne. J'ai une colonne pour les éléments à montrer ici. Alors évidemment, je montre des bâtiments, je montre des édifices, je montre des lieux, mais parfois j'ai des choses avec moi. Je peux avoir un objet insolite, une carte postale, une photo, etc. J'indique le sens qui est sollicité. Cette colonne, je la mets pour me forcer à me rappeler que je ne dois pas uniquement être dans la vue et dans l'ouïe. Je dois aller aussi travailler sur d'autres sens. Je mets une anecdote, une histoire peut-être que j'aurai à mentionner et le matériel que je dois préparer. Donc vous voyez ce synopsis, je le fais au début de ma conception et chaque fois que j'aurai une visite à faire, je vais ressortir mon synopsis qui va me permettre de remettre en mémoire tout ce travail de structuration et j'aurai aussi de la praticité pour préparer mes affaires la veille, savoir ce que je prends avec moi aussi. Alors, je vais changer d'écran parce que je vais aller dans le document, dans un autre